Salut. Alors, on fait attention à ne pas renverser le café de Noémie. Le jus d'orange. Ah, j'allais dire, c'est pas mon café, c'est le tien. Mais qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Il dit n'importe quoi. Ah, moi je me suis pris un jus d'orange, du pain, comme mon petit déj habituel. C'est ça, en fait ce matin, un truc à la crème. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le petit déj à emporter parce qu'on prend le train pour aller à Sintra ce matin. On va aller visiter les châteaux qu'il y a là-bas. Et donc au début on voulait aller manger à la gare, manger à la boulangerie. Ouais, mais on va perdre on s'est dit on va perdre une demi-heure alors qu'on va rester après 40 minutes dans le train, donc autant prendre à emporter. 40 minutes. Ouais. Ah, je pourrais bosser. Bah, c'est ça, autant prendre à emporter et manger dans le train. Donc là on a pris à emporter et là on va à la gare chercher nos billets de train. Donc apparemment c'est 2,50 € le billet de train. Donc ça va. Franchement pour 40 minutes. Pour 40 minutes de train ça va. C'est raisonnable. Allez, on vous retrouve là-bas. Vlog en pied. Nous ne vloguions pas. Bon, on vient d'arriver à Sintra. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le train pour venir. Donc c'est 5 € par personne. Et par contre, à la gare, ouais, prévoyez un peu de marge. Nous, on y est arrivé, je crois, une demi-heure avant. Parce que pour prendre les tickets, c'est un peu le bordel. Il y a beaucoup de touristes et tout, c'est assez compliqué. Bah, disons, enfin, compliqué, non. Tu la connais pas, donc. Il y a un mec à chaque fois. Voilà. Moi, je suis arrivé, le mec, il m'a dit, est-ce que vous avez besoin d'aide? J'ai dit, je pense que ça serait mieux. Je veux aller à tel endroit. Il m'a dit, hop, il a appuyé sur le bouton. J'ai eu juste à payer et ça a pris 30 secondes. Oui, ils étaient vachement à l'écoute, hein, quand même. Du coup, ouais, voilà, on a pris les tickets. Après, on est monté dans le train. 40 minutes de train, ça passe super bien. Arrivez en avance aussi si vous voulez être assis, parce que sinon il n'y a pas beaucoup de place dans le train. Il fait très froid. Par contre il fait froid. Ouais. Prévoyez des fringues. Je suis arrêté pour acheter un sweat. Du coup là on est parti à pied et on s'est arrêté devant le premier château. C'est le château qui est au centre-ville. Et c'est celui-là, je t'ai dit qu'il était à 10 minutes, donc c'est pas à 10 minutes du tout. Ouais, 3 minutes on a mis là. C'est ça. Donc après on va continuer pour aller à l'autre. Et l'autre c'est vraiment le château qu'on voulait faire. Il y a un puits qui descend avec... c'est un puits initiatique. J'ai pas trop compris à quoi ça servait, mais ça a l'air ouf. Et ce village il est vraiment impressionnant. Vraiment, si vous êtes à Lisbonne pour 3-4 jours, faites-le parce que 40 minutes de train pour venir, ça se fait tout seul. Bon les gars, on est dans le premier... Noémie, on t'a perdu? Premier château. Alors comment il s'appelle? Château de la... qui est... je vais vous dire exactement. C'est celui qu'on voulait faire absolument. Ah ouais. Regalera. Ouais. En fait, il fait vraiment, c'est vraiment le style qu'on adore, quoi. Ouais. Un peu manoir. En fait, on va rester vivre ici. C'est ça. Par contre, si jamais vous avez, enfin, je sais pas. C'est bizarre. Parce que, en fait, moi, je suis passé et le mec, il m'a montré mon sac, il m'a dit va le mettre là-bas. Et non, après tous les, il m'a tapé sur le sac et il m'a dit va là-bas. sans parler. Et du coup, j'ai dû mettre mon sac dans un casier. Et après, tous les autres gens qui sont passés avec leur sac à dos, ils les a laissés passer. Ouais. Donc, je sais pas. C'est un peu, je pense que 1 sur 10 lui dit va mettre ton sac là-bas. Ouais. Chelou. Et du coup, il y a un mec qui était vénère. Ouais. Il a dit viens voir. Viens voir toi. Il y a des gens là-bas avec des sacs à dos. Il était peut-être pas obligé de s'énerver comme ça le mec, mais c'est vrai que c'était un peu, ouais, c'est au pif quoi. C'est ça. C'est bizarre. Pas compris pourquoi. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va visiter. Et puis voilà, on va vous montrer tout ça. Alors là on est au puits initiatique, c'est vraiment le truc qu'on voulait faire absolument en venant ici. Et c'est impressionnant. Donc je pense que vous avez vu les images avant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une goutte d'eau qui est passée. Et en fait ça fait vraiment un puits qui descend mais super profond. Non, parce que c'est humide en fait. Oui oui. Oh ouais. Quand même hein, on se fait pleuvoir dessus. Et regardez-moi ça. C'est la folie. Bon alors là on a suivi une petite grotte et on est arrivé à un autre puits, mais qui est genre plus à l'ancienne, tout en pierre comme ça, pas sculpté, c'est fou. Allez Tanguy, allez Tanguy. Ouais, je suis fière de toi mon amour, t'es pas tombé. Regardez-moi ça les amis, comme c'est dingue.
C'est vraiment magnifique. Et donc en fait on a fait la queue là pour passer là-dessus. On a essayé de faire des photos mais c'était pas évident, hein. Il fallait aller vite quand même. Et c'est vraiment sympa, moi je vous recommande de faire la queue, en plus vous faites la queue genre 5 minutes quoi. Oui, voilà, et que les gens passent, c'est trop beau. Dans la grotte, c'est magnifique. C'est trop beau, ouais, c'est vraiment magnifique. On vient de finir le château. C'était vachement sympa. Bah oui, tu m'as dit mets le pull dans ton sac. Du coup j'ai mis le pull dans mon sac. Oui mais comme je suis partie avant toi, je me dis à tout moment le pull il est resté là-bas. Ah, on n'a rien entendu. Donc ouais, il faut tout remonter pour aller chercher le sac et après redescendre par la route. Ouais. Donc c'est un peu con quoi. Et, et par contre, donc vraiment la visite à faire. Ah ouais, surtout génial. les jardins. Les jardins c'est magnifique. Incroyable, j'ai jamais vu des jardins aussi originaux en fait. C'est ça. Parce qu'en fait vous passez dans des grottes et il y en a plein. Il y a le puits, enfin ah ouais, plein de trucs de fou. Et par contre le château beaucoup moins. Ouais, la visite intérieure du château sans grand intérêt, il y a 3-4 pièces, il y a tout l'étage qui est en rénovation là donc on pouvait pas y aller. Ah, c'est mieux alors. On y a resté je pense dans le château. Peut-être 5 minutes quoi, juste le temps de faire le parcours et de sortir. En fait, mais après voilà, vous faites des photos à l'extérieur. Le château d'extérieur il est magnifique. Oh là là, ouais, il est magnifique. C'est juste à l'intérieur en fait où c'est pas ouf parce qu'ils l'ont vidé en fait. C'est ça, il n'y a pas grand chose. Une pièce où il y avait une coiffeuse genre de malade. Mais sinon, les pièces étaient vides. C'est ça, les pièces étaient vides, il n'y avait qu'une belle cheminée et un plafond qui était tout sculpté, je voulais filmer. Truc de fou. Il y avait plusieurs des cheminées, je crois. Mais surtout celle à l'entrée, elle était belle. Ouais, parce qu'elle était énorme. Ouais. Donc voilà, donc là ce qu'on fait, c'est qu'on va retourner vers le centre-ville pour aller manger. Parce qu'il est 14h moins 20. Ouais, 2h moins 20. 14h moins 20. Et après on fera l'autre château, le gros château qui est tout coloré. Quand vous tapez Sintra en fait, vous tombez dessus. Je crois que c'est le château de la Peña. En fait, prévoyez une demi-journée à un château et une demi-journée à l'autre château. Vous n'arrivez pas à faire les 3 je pense. Plein je crois. Il y en a 4. Le premier qu'on a vu aussi, on n'est pas rentré dedans. Non. C'est celui qui nous intéressait le moins. Ouais. Donc comme on savait que ça nous prendrait une demi-journée par château, on s'est dit qu'on faisait nos 2 préférés. Fais attention. Putain, Tanguy, il a failli il a failli se faire mal toute la journée. On s'est arrêté à Hamburger Real sur la route. Parce qu'en fait on avait trop faim, on trouvait rien d'autre. Alors oui sur le... Il n'y a pas grand chose sur toute façon. Ben non, ou alors il faut retourner vraiment au centre-ville. Mais ça fait faire encore 10 minutes de marche pour après revenir dans ce sens là. Du coup on a préféré s'arrêter là. Ça va pas l'air ouf. Bon pour manger ça suffit. C'est pas dingue. Moi j'ai pas mangé le mien encore, ça a pas l'air dingue. De visu ça se voit. Bon on vient de sortir du restaurant, Noémie est contente parce qu'elle a reçu des photos des chats. Je les regarde et j'y réponds. Voilà. Et vraiment ce restaurant là on vous le conseille pas. Le burger, le mien ça allait à peu près, celui de Noémie était pas ouf du tout. Et si on avait su on aurait continué 10 mètres de plus. Moi il me semblait que le village était beaucoup plus loin. Et il y avait plein d'autres restos par là mais bon voilà. Au moins si vous venez à Sintra, ne vous arrêtez pas à ce resto là, je pense qu'il y en a bien d'autres meilleurs. Là ce qu'on fait c'est qu'on va aller au château de Peña. Et le truc c'est que c'est un peu loin à pied. Mais je sais pas, le bus apparemment il fait un arrêt au centre-ville mais on n'a pas trouvé. Il n'y avait pas de taxi, enfin on a dit... 25 minutes, c'est juste que c'est comme ça. C'est ça, ouais voilà, 25 minutes, une demi-heure à pied. C'est un peu pentu mais vu qu'aujourd'hui il fait pas très chaud. Vu qu'aujourd'hui il fait pas très chaud. Descends, attention. Voilà, donc je disais, vu qu'aujourd'hui il fait pas très chaud, ça se tente quoi. Oh, putain, donc ça devrait aller. Gèle, hein, par contre, hein. Ah, il fait pas chaud. Ouais, mais bon, il vaut mieux ça que sans suquer. Ah, carrément. Alors les gars, comment on fait quand c'est comme ça? Parce que si on veut aller au Castello dos Moros, on va où, à gauche ou à droite? Je sais pas. On est bientôt arrivé les gars. Ça fait un petit moment qu'on grimpe, là c'est de plus en plus abrupt. 2 km comme ça. Il nous reste plus que 300 mètres en plus, pour arriver. Ils nous font descendre. C'est ça, ils nous font descendre pour mieux remonter. On a réussi à rejoindre la route. En fait, on avait notre chemin, il était derrière le muret. Non, il y avait un gros muret et je voyais tous les gens qui arrivaient là. Et le château, en fait, il est juste au-dessus, je le voyais à travers les arbres. Et sinon, le chemin, il faisait encore 1,5 km.
Ah non, le muret il est plus grand que nous. Hein. Attends, ouais. Bah, le muret qui est là. Alors on vient de rentrer dans le parc. Il y a beaucoup de vent, même avec la mousse. J'ai l'impression que des fois ça ne marche pas. C'est ça. Ici il y a quand même beaucoup de vent. Ok, je note. Donc on est rentré. Par contre, on a pris du coup parc plus palais. 20 € par personne quand même. C'est vraiment le plus cher là. Ouais. Mais bon. Ça s'arrête jamais de grimper, moi je ouais, la marche est un peu éreintante. Ou alors prenez le bus directement depuis le départ, depuis la gare, mais bon c'est dommage parce que ça fait une belle balade. Bah ouais. Peut-être pour rentrer, par contre peut-être qu'on prendra le bus. Je sais pas si on peut. Je me demande si c'est pas, tu es obligé de faire tout le tour. On verra. Je suis en train de te maudire. Alors après pour descendre ça se va toujours. Tout le long le mec il me dit t'inquiète, pour redescendre on prend le bus. Et puis arriver en haut. Et c'est quoi? C'est trop tard, on est en haut. D'un mètre plus haut que moi. Pour gagner 30 secondes parce que tous les gens que j'ai vus après, je les ai vus arriver en même temps. Mais oui. Ouais mais on savait pas, imaginons, là j'ai vu un raccourci, je dis je le prends. Mais j'ai failli me briser la cheville. Donc c'est que la cheville ça va. Ouais. Allez, on continue. On est arrivé Noémie. Attends, je m'exclame. Magnifique. Ça vaut quand même la balade. Ah ouais. La balade était sympa. C'est un peu fatigant, mais c'était sympa quand même de le faire à pied. Quand même, je suis contente de l'avoir fait. Hein. On dormira bien ce soir. Oui. Bon, maintenant, on va visiter le château. C'est pas comme si je m'endormais direct en rentrant, moi. Tous les soirs, Noémie, je lui dis, on met un épisode. On a commencé une nouvelle série. Oui, je leur ai dit. En fait, c'est La Forêt sur Netflix. Je vais vous l'avouer, j'ai pas vu grand chose. Elle a dû voir 10 minutes du premier épisode. Non, hier, elle m'a dit, allez, parce que ça faisait 2 jours que je mettais le premier épisode qu'elle s'endormait devant. Donc elle m'a dit, allez, mets le deuxième épisode. Je l'ai mis, je me suis retourné, je suis revenu, elle dormait. J'entendais. Chaud. Je vois qu'il y avait quelqu'un très près de moi. Oui, il est pas très loin. Hein. Je suis ouais. Le soir, une fois que j'ai terminé mon boulot et tout, je me mets dans le lit, je me dis c'est bon, je peux dormir. Et je m'endors direct. C'est ça. Je suis morte. Ça fait pas long feu. Ouais. Bon, allez, on va voir le château. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais on est beaucoup dans le sombre. C'est bizarre. Bon, du coup, là, on s'est arrêté directement à la cafétéria. Il y avait une cafétéria, donc on a dit on monte, on va chercher un truc à manger. On a mis un temps fou, c'était la merde. À chaque fois, il y a des queues, il y a genre 15 personnes et ça met un temps fou. On passe notre vie à faire la queue. C'est vrai qu'on fait beaucoup de queues, ouais. Du coup, on a pris des trucs un peu typiques. Donc il y avait ça, je savais pas ce que c'était emballé dans un papier blanc. Pas du tout à ça, moi. Et ça a l'air d'être des biscuits au miel. Donc les premiers, c'est genre de biscuits aux amandes et ça, c'est au miel. Donc voilà, avec un coca, une bouteille d'eau, une barre fitness. Oui, j'ai fait ça aussi pour un fitness. C'est ça. C'est la connerie. On est en extérieur, il fait pas super chaud, mais au moins on voit le palais et c'est assez sympa. Et il est plein de carrelage aussi. Ici, ils mettent beaucoup de carrelage sur les façades des maisons. C'est beau, hein. Et des châteaux aussi, apparemment. Ah, c'est super beau, mais ça doit être super chiant à faire. J'ai jamais fait ça. Oui, ça doit être chiant. J'ai jamais fait ça nulle part après. Ben ouais, pareil. Attention, je vais disparaître. Attention, on a mis disparaître, allez, bon app. Alors là on vient de redescendre, comme vous l'avez vu on a pris le tuk-tuk parce qu'arrivé en haut il faisait froid et tout. Au début on voulait prendre le bus, il y avait une longue queue pour prendre le bus. Et il y a un mec qui dit tuk-tuk, 5 € par personne. On a dit allez hop. Mais il me semble que le bus c'est 5 €, mais 5 € vous avez la journée. Mais vu qu'on l'avait pas pris de la journée. Et ouais du coup ça valait pas le coup. Ça, là autant prendre le tuk-tuk, le mec il était là dispo de suite. Il était trop gentil à arriver, il nous a dit elle est là, c'est ça. Il nous a expliqué, il a dit tant que le train est pas marqué, vous rentrez pas dedans. Bon, ça on sait quand même. Ouais mais c'est gentil. Mais voilà, tu vois, c'est bien de le dire. De dire vous allez à tel endroit, il faut attendre, parce que là voilà. On a dit bravo pour la Coupe du Monde. Mais t'es super sympa. Mais les gens au Portugal sont tellement gentils. Ouais, c'est vrai. Et ils parlent tellement français. Ouais. C'est impressionnant. Mais on l'a déjà dit, mais ouais, c'est tous parlent français à chaque fois. Mais vraiment. Alors après c'est vrai qu'ils sont plus à l'aise en anglais parce qu'ils y arrivent mieux. Ouais, mais en français quand même, pour se faire comprendre c'est facile. Donc voilà, donc là on va attendre notre train, il part dans 20 minutes. Là c'est fou, à 10 minutes on a loupé l'ancien. L'ancien. Bon, c'est pas grave, on attend le train puis on va rentrer. On est arrivé à Lisbonne, alors là il commence à se faire fatiguer un peu. On est mort. C'est surtout la marche pour monter en haut du château, c'était un peu... Je crois pas que les gens le font beaucoup ça. Attention on est sur la route, on va se faire écraser. Pour monter on a marché... C'était long. Pour aller jusqu'au château et tout, et pour aller jusqu'en haut
je pense qu'on a mis 2 heures. Tu crois 2 heures? Et on a d'abord dû aller jusqu'au château. Hein. Jusqu'au château. Ah bah oui, on n'y était pas, il a fallu monter un peu de la ville du centre-ville. Ah oui, monter comme ça et après... Vraiment tout. Ah, 1h30? Ouais, je pense qu'il y en avait pour 1h30. Ouais. Et c'est fou parce que l'iPhone en fait il me disait en suivant la route, et là pour 30 minutes à pied. Et j'ai vu un chemin qui coupait à travers, donc on a dit on prend le chemin qui coupe à travers, ça doit être au pire c'est pareil, c'est 30 minutes, en fait non c'était plus long. Mais ouais, c'était sympa. En même temps, moi je préférais monter par là. Ah, la marche était super sympa, vraiment agréable et tout, en plus il faisait pas trop chaud, c'était parfait. Ah ouais, c'était parfait. Franchement je regrette pas du tout de l'avoir fait comme ça. Moi non plus, je suis contente de l'avoir fait comme ça. Par contre pour redescendre, prenez soit le bus, soit le tuk-tuk. En fait moi je préfère monter que redescendre parce que là j'ai des problèmes aux orteils. Oui. J'ai 2 gros orteils en descendant, c'est un peu la cata, faut que je descende de pied donc on aurait mis 5 heures. Je vous raconte pas la cata. Du coup là ce qu'on fait c'est qu'on va à un restaurant près de la maison parce qu'il y en a plein. C'est notre dernier resto lisbonien. C'est ça. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et du coup ça serait bien sur la route de trouver des pastilles de nata. Là-bas il y a un... Ah bah allez on va voir, on va essayer de trouver une boulangerie. Bon. Cher biche. Ouais, mais finalement on voulait manger un resto à côté de chez nous et quand on est passé sur le marché ça nous a donné super envie, il y avait la musique et tout et on a dit allez, donc on a pris des assiettes, c'est un mix de saucisses avec du pain et tout. Ouais. Moi je trouve que c'est un petit peu cher. Ouais, 10 € l'assiette. Mais moi ta place j'en aurais pris qu'une à partager mon cœur. Je pensais qu'il y en avait moins quand même dans C'est l'assiette. énorme là. Moi t'es au courant que tu vas devoir en manger presque 2. Mais c'est ça, c'est pas grave, on mangera tout. Ouais. Je me suis pris une petite sangria. Oui, tu me donneras la bouteille d'eau? Ah oui c'est vrai. Mais ouais, après c'est bon t'inquiète. Bon les amis, je suis en train de faire la valise. On avait pris celle-ci au cas où on faisait des achats et en fait pas besoin. Tout rentre dans celle-ci. On a fait quelques achats mais ça va, rien de trop. Je me suis notamment acheté cette veste là chez Brandy Melville. Franchement j'ai craqué dessus si jamais vous posez la question. Ici elle coûte quand même 45 €. Donc c'est clairement pas donné mais j'ai vraiment craqué dessus. Enfin je sais pas si vous voyez mais c'est un tissu en fait en mode velours comme ça. Je la trouve trop belle. En rouge comme ça je trouve vraiment trop jolie et quand je l'ai essayé Tanguy m'a dit ah ouais elle est vraiment canon. Alors que d'habitude Tanguy s'en fout de ce que j'achète donc je me suis dit que c'était le moment de la prendre parce qu'elle nous plaisait à tous les deux. J'ai commencé à préparer mes affaires, ça c'est le sac que je prends demain. Jusqu'à maintenant, tous les jours j'avais celui-ci comme vous me posez beaucoup de questions dessus. C'est un sac que j'ai acheté à Bali en fait. Et moi je l'ai vraiment acheté 3 fois rien à Bali, enfin clairement 8 fois moins cher que certaines boutiques dont j'ai pu voir les prix. Mais en règle générale ils les revendent en France entre 50 et 80 €. Et celui-ci je l'avais payé une dizaine d'euros il me semble mais waouh il est magnifique quoi. En plus je l'ai vraiment acheté à Bali donc je l'adore, je le mets tout le temps. Et bah du coup demain je repasse au sac à dos, ça c'était un peu mon sac pour tous les jours, pour les vacances et tout. Et ensuite j'ai cette pochette-ci, je l'avais achetée sur Missguided, ils en ont sorti une nouvelle, c'est en collab, enfin c'est Barbie. Ouais, en collab avec la marque Barbie, j'ai envie de dire. Vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est fait exprès. Tout simplement parce que cette pochette-ci, je peux passer tranquille. Vous savez, ils ont besoin sinon de mettre dans une pochette en plastique tous les liquides. Alors là, j'ai pas besoin de transvaser à l'aéroport, je sais pas que vous m'avez comprise, mais du coup dans une pochette comme ça, c'est très pratique. Et par contre, si jamais elle ressort, sachez que pour le prix qu'elle coûte, moi je l'avais payé 50%, mais c'est pas du tout de la qualité. Vraiment pas du tout. Je suis en train de mettre un peu tout mon bordel là. Si jamais comme moi vous avez tout le temps des ampoules, sachez que ça c'est merveilleux. C'est un stick à mettre là où vous faites des ampoules habituellement. Mes chewing-gums, bref, le gloss que je porte tous les jours. Vous êtes nombreuses à me poser des questions, je le porte tout le temps en ce moment. C'est le 222 de chez Lancôme. Il est magnifique ce gloss, vraiment je l'adore. Ma crème pour les mains, j'ai mis ma tenue ici. Ah oui, ce baume à lèvres aussi. Il est nouveau chez Sephora, je vais essayer de vous le montrer. C'est un baume à lèvres qui a l'odeur de la pastèque en fait. Et je l'aime trop. Pastèque watermelon, ok. Je l'aime trop, c'est un baume à lèvres Sephora vraiment que j'adore. Je me suis sorti ça pour ce soir, je me l'étais gardé pour un jour où vraiment on aurait beaucoup crapahuté. Ça c'est mon agenda, je l'avais acheté chez Urban Outfitters. Et sinon, bah, la valise elle est ok. Là-bas il y a tout notre bordel, mais en gros... nos papiers, nos lunettes de soleil et tout, enfin tout ce dont on aura besoin demain. Nos chaussures, moi je m'étais pris que cette paire de chaussures-ci et franchement je l'adore. Ces Vans aussi je les ai achetées il y a un petit moment sur Amazon en noir et en blanc. Je les portais tout le temps en noir et pas trop en blanche. Et là je les ai mis tous ces jours, je me suis pris que cette paire là. Je me suis pas pris la tête et j'ai été méga confortable. Moi qui ai beaucoup de problèmes aux pieds, je peux vous garantir qu'elles sont super. La semelle est top et tout, même pour crapahuter, donc vraiment je les aime trop. Tanguy il avait ses birks et une paire de baskets si je dis pas de bêtises. Et donc tout est rentré tranquille comme vous le voyez.
Je pense qu'on dépassera pas les 20 kilos, c'est 20 kilos cette fois-ci. Et ouais, il y a quelques fringues à Tanguy là-bas dans le placard parce que lui il avait sorti toutes ses affaires de la valise. Ah mais ces chaussures elles sont là, ils les avaient achetées en solde, elles sont trop belles d'ailleurs. On vous avait montré le jour où on avait vlogué ce jour-là quand on les avait achetées. Elles sont trop belles et laisses, franchement je les aime trop. Donc au pire on mettra voilà, les trousses de toilette et quelques fringues à Tanguy là-dedans, on verra parce que 20 kilos c'est vrai que c'est quand même vite atteint. Mes affaires, là c'est mes bijoux. En ce moment je porte beaucoup de bijoux de cette marque-ci, Mademoiselle M. C'est vraiment une super marque, enfin vraiment j'adore, c'est notamment le site qui m'a envoyé ce bracelet-ci, c'est de cette marque là, Mademoiselle M, j'arrive pas à vous montrer. Voilà, il est trop beau, je l'aime trop. Le collier que j'ai porté toute la journée aussi. Ensuite là, je fais comme, je suis vraiment madame tout le monde, hein. Je mets mon linge sale dans des sacs plastiques, normal, je pense qu'on fait tous ça. Et je me suis acheté, j'avais envie de vous en parler parce que sinon clairement je vous en reparlerai pas, je vais oublier c'est certain. Mais moi je vais toujours dans cette boutique. Allez hop, donc là à l'intérieur là c'est des achats Sephora parce qu'on sait jamais si jamais il y a une poutre qui casse ou quoi et qui va dans toutes nos fringues sur le côté. J'ai préféré mettre dans un sachet comme ça que je peux un peu recroqueviller sur lui-même. Mais c'est cette boutique-ci, allez hop, si jamais vous connaissez pas, moi je connaissais notamment par rapport à l'Espagne. C'est une marque qui coûte vraiment pas très cher. J'ai payé 6 € en tout le carnet et la to-do list, sachant que le carnet c'est juste un super souvenir de mon voyage. Et la to-do list il fallait impérativement que je m'en rachète une parce que j'ai terminé la mienne et j'aime bien en avoir toujours avec moi. Et du coup voilà, j'ai repris celle-ci chez Allez Hop et j'ai pris ce carnet-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso je le trouve juste magnifique. Enfin vraiment je le trouve canon, donc voilà je me suis pris ça. J'ai commencé à ranger un petit peu. On a pris des sardines aussi. Vous savez, je sais pas si on vous a un peu vlogué. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas du tout si on avait vlogué dans la boutique, mais la boutique... Ah, on avait vlogué l'extérieur, je crois, hier. La boutique est magnifique. Donc en fait, les boîtes de sardines, c'est vraiment un truc que les gens ramènent beaucoup en souvenir du Portugal. C'est vraiment un truc qui s'achète beaucoup ici. Et elles sont trop belles leurs boîtes de sardines quoi. Alors clairement il y en avait qui allaient jusqu'à plus de 30 €. Hein. J'ai clairement pas pris à plus de 30 €. Je crois que c'était 5 € ou 3 € la boîte de sardines. Donc voilà, elles sont comme ça, elles sont juste trop belles. J'en ai pris pour nous et à offrir. Donc celle-ci, la bleue, celle-ci je crois que c'est la verte, ouais. Donc là par exemple c'est à l'huile d'olive. J'ai tout pris à l'huile d'olive je crois. Filet de maquereau. Ici et donc la rouge et vous voyez que c'est vraiment mais nous celle qu'on s'est pris clairement on va pas la manger tout de suite, ça périme avant des années et des années ça. Donc ça ce qui est bien c'est que ok c'est cher mais voyez on en a pris à offrir, du coup elle nous a mis des pochettes donc super, elle nous en a mis 4. Et voilà, sinon je me suis racheté ça, c'est des indispensables chez Sephora, j'en ai plus qu'un, je les ai tous paumés. Donc je m'en suis racheté, vous savez c'est les fameux élastiques, je me suis repris aussi mon éponge konjac de chez Sephora que je rachète dès que j'ai terminé la mienne. Et là voilà, on a les médicaments, un mini trépied qu'on avait pris parce qu'on avait prévu de tourner une vidéo et on l'a tourné d'ailleurs, ça nous a bien servi. Du coup je vous disais que chez Sephora j'avais craqué, notamment pour un fond de teint de chez Becca. Donc c'est le fond de teint perfecteur à queue, voilà c'est ça, à queue, ça m'étonnait mais si c'est ça. J'avais trop envie de le tester donc j'ai fini par me l'acheter et je me suis pris l'anti-cerne de chez Becca aussi. Pareil j'avais vraiment envie de le tester depuis un moment. Ensuite ça faisait pas vraiment partie de ma wishlist mais quand je suis tombée sur cette palette de chez Becca, toujours visiblement je craque pour Becca. Et regardez-moi ça, oh là 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 là, ces couleurs. J'ai pas pu résister lorsque je l'ai vu, je me la suis prise. Le packaging est trop joli, enfin franchement je suis trop contente. Je me suis pris le fameux enlumineur Jelly Beam de chez Farsali que j'avais très envie de tester. Un petit highlighter de chez Becca, en fait au début je me le suis pris en grand. Et après j'ai vu qu'à la caisse ils avaient en petit format cette teinte-ci, je savais absolument pas. Donc c'est la teinte Rose Gold qui a l'air juste magnifique en highlighter. Et ensuite je me suis pris le fard à joues minéral dans la teinte Flower Child de chez Becca, toujours. J'ai vraiment craqué pour Becca. C'est une couleur qui est magnifique. Donc voilà, j'ai quand même un petit peu craqué chez Sephora les amis. Bon là il se fait tard, je viens de finir le montage du vlog d'hier, Noémie va le regarder. Et ce que je vais faire moi c'est que je vais faire ma valise, je pense que Noémie a commencé. Moi j'avais mis toutes mes affaires là-bas dans le placard, donc je vais faire tout ça parce que demain matin on a l'avion qui est à 14 h. Donc je crois qu'on rend l'appart à 11 h, le mec vient faire le check-out à 11 h. Et avant on a un rendez-vous téléphonique par rapport à la maison et tout, donc je pense que ça va me prendre 1 heure. On espère avoir quand même le temps d'aller manger à la boulangerie,
Sinon on a 2-3 trucs à grignoter, bon on verra ça demain. Donc là je vois que j'ai plus du tout de batterie, donc ce que je vais faire c'est qu'on va vous dire au revoir maintenant. On espère que ce vlog vous aura plu, qu'il aura été suffisamment intéressant et très fatigant pour nous. On a beaucoup marché aujourd'hui, je suis au bout du rouleau. Donc on vous fait des gros bisous et on vous dit à demain. Allez, bisous.